M. Dapa, je pense que ce qui est arrivé au Mali est très, très grave. Ça met à nu l'État profond africain et cela explique clairement que l'État n'existe pas en Afrique. Voilà, parce que l'État se repose sur des individus, sur des personnes. Et ce qui s'est passé, c'est pas seulement Sogel qu'il faut voir. Il faut voir aussi le président Goïta ou, si vous voulez, tout l'ensemble, toute l'équipe gouvernementale. Et moi, personnellement, j'accueille tout ce qui se passe au Mali avec beaucoup de joie et beaucoup d'honneur. Parce que je ne vais pas être modeste. J'ai prévenu ces 3 pays de l'AES, j'ai prévenu nos peuples. La notion de transition, au tout début, j'ai dit il faut quitter ce concept. Mais les gens n'ont pas écouté. C'est la notion de transition et d'élection là. C'est ça qui est en train de les bouffer et ça ne respecte même pas le monde noir. Vous voyez, ils parlent d'élection, ils parlent de fin de transition. Moi, je suis très content, avec beaucoup d'honneur que j'ai appris ça. Parce que j'ai passé tout le temps à expliquer. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes des présidents, vous êtes souverain, et c'est quelqu'un d'autre qui va forger le nom président de transition et vous êtes fier. Comment un officier supérieur de l'armée de son pays peut gouverner le pays, on l'appelle président de transition, il est fier. Regardez au Niger, ils n'ont pas de président. Tiani n'est pas président, on dit président du CNSP. C'est chez les nègres que tu vois ça. Mais quand les Africains sont complexés, il y a tellement d'orgueil au sein de l'État. Quand Dacier de Bindou te parle, on dit tu parles mal au chef d'État, tu ne les respectes pas. Moi, je suis un panafricaniste. Voilà. Donc, ce qui se passe, moi, ça ne me plaît pas du tout. Et je n'ai pas vraiment autre mot à dire que personne ne va nous respecter. Mais avant de continuer, permettez-moi de dire, de saluer le président russe, Vladimir Poutine, qui, malgré les pressions qui sont mises sur lui, continue de soutenir nous les nègres pour qu'on se révolte et on se prenne à charge. Moi, je voulais dire à ce propos, à cette occasion, si le président russe m'écoute, qu'il ait pitié de nous, de continuer de nous soutenir malgré nos enfantillages. Ce qui se passe dans nos États aujourd'hui, les peuples sont debout, mais au sein de l'État, c'est de l'enfantillage. Je pèse mes mots et je les dis haut et fort. Soyons responsables. Les autorités maliennes ne devaient pas faire ce qui se passe. Moi, je n'accuse ni Sogel, ni Goïta, ni l'actuel Premier ministre Maïga. J'accuse tout le monde. J'accuse tout le monde parce qu'au début, j'ai été clair. Évitons de faire les choses comme des enfants. Et voilà, tout est éclaté maintenant. Tout est éclaté au dehors. Toute cette dignité que les peuples réclamaient, c'est au sein du gouvernement que tout se discute. C'est vrai ce qu'il a dit, il y a des vérités. Mais pourquoi au sein de l'appareil gouvernemental, il n'y a pas de débat? Et c'est ce que je dis toujours ici. Il faut une équipe gouvernementale digne. Le ministre Maïga, en son temps, parlait au nom de tout le monde. C'est lui qu'on envoyait souvent. Alors qu'il y a le ministre des Affaires étrangères, il y a le Premier ministre. C'est pourquoi il faut éviter, dans les gouvernements, d'avoir des ministres forts. Et voilà qu'il est Premier ministre et en même temps ministre de l'administration. Donc, tout ça là. Et quand tu regardes le gouvernement que j'ai regardé, ils ont constitué, j'ai honte d'être africain. On ne peut pas créer un ministère chargé, comme on appelle, des réformes politiques et de soutien au processus électoral. Dans un pays qui est en guerre, où on cherche des ressources, on paie des armes, il y a des déplacés. Quand même. Regardez l'équipe gouvernementale. Comment c'est constitué. Bon, on va en revenir sur le Burkina quand on va revenir sur l'économie. Mais je dis tout simplement, il n'y a rien à dire, M. Dapa. Ce qui se passe, c'est une honte pour l'Afrique. Parce que le Mali, c'est un grand peuple. Mais les Maliens ne se réfèrent pas à leur histoire. Vous voyez? Donc, c'est compliqué. C'est compliqué. On ne peut pas avoir, en tout cas, ce que nous recherchons en tant que panafricanistes. Moi, je suis très déçu de ce qui se passe. Je n'accuse pas Sogel, j'accuse eux tous. Voilà, j'accuse eux tous. Le peuple attend beaucoup. Il faut s'entendre. Il faut s'organiser. Et moi, je profite de dire à ces 3 présidents, avant la fin de l'année, s'ils sont des hommes dignes de ce nom, s'ils gouvernent nos pays, ils n'ont qu'à laisser tomber ces questions de transition. Moi, j'en ai marre. Et le spectacle qu'ils sont allés se donner à l'ONU, Haïti est venu, c'est avec les nègres là. Le président de Haïti, là, on l'appelle président transitionnel. Pourquoi les gens maintiennent ce mot transition? C'est ça qui est en train de les bouffer comme ça. Pourquoi les gens parlent élection? Regardez, on est au bout de la 3e guerre mondiale. La 3e guerre mondiale est presque ouverte. Mais chez nous, on est là toujours, transition. Alors que c'est à cause de l'Afrique que les Européens se battent. C'est à cause de l'Afrique que les Européens se battent. Il faut recoloniser l'Afrique pour avoir des ressources.
Mais les gens ne comprennent pas. Donc, pour moi, c'est une honte, monsieur Dapa. Je ne suis pas du tout content pour ce qui se passe au Mali, parce que le peuple attendait mieux que ça. D'accord. Dassiré Benouté, vous avez dit au début de vos propos que ce qui vous animait comme sentiment, c'était en même temps un sentiment de joie et un sentiment de peur. Pourquoi cette dichotomie entre les deux sentiments? Pourquoi vous avez peur et pourquoi vous êtes en même temps content? Bon, je suis content parce que j'ai prévenu les Africains. Toi, tu es témoin, c'est toi qui animes cette émission. J'ai toujours dit, le concept de transition et d'élection, il faut oublier ça, réorganiser nos États, créer l'État. Ils n'ont pas écouté. Vous voyez le Burkina aujourd'hui, qui sort grâce à moi ici, et c'est quoi qui alimente votre peur? Le titre président. Du Faso à notre président. Sinon, ce serait les mêmes transitions. Absolument. Maintenant, j'ai peur. Pourquoi? J'ai peur parce que ce qui se passe, ça veut dire qu'on ne va pas s'en sortir. Quand moi, j'ai vu la composition du gouvernement et tout ce qui s'est passé, et avant qu'on arrive à la composition du gouvernement, j'ai peur. J'ai peur pourquoi? Parce qu'il n'y a pas du panafricanisme. Ils ne connaissent pas. Je le dis haut et fort, ils ne connaissent pas. La philosophie de ce gouvernement avait les concepts on a les concepts de développement durable, développement social, promotion de la femme, dialogue, un ministère chargé de paix. S'il vous plaît, on n'a pas l'argent. Les gens nous aident, tout le monde. La diaspora est fière de ce qui se passe. Mais regardez le fond, il n'y a pas de fond. Le fond n'y est pas. Quand j'ai regardé le gouvernement, j'ai peur parce que les peuples ne vont pas aboutir à ce que nous voulons. Non, les peuples ne vont pas, en tout cas, ne seront pas satisfaits. Est-ce que les bisbilles entre Choguel Kokala Maïga, qui est un civil, et le reste des exécutifs maliens, notamment les militaires, est-ce que cela n'est pas le signe que finalement, c'est peut-être un peu compliqué que les militaires puissent travailler en bonne intelligence avec des civils, peut-être qui n'ont pas les mêmes manières, les mêmes méthodes de travail? Oui, vous avez raison, mais vous savez, monsieur Dapa, moi, en tant que panafricaniste, connaissant très bien l'histoire de l'Europe, moi, je n'oppose pas militaires et civils. Jamais. Non. C'est les mêmes. Ce sont des humains. Comme le dit Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, un militaire, dans la tenue d'un militaire, c'est un homme, c'est un civil, c'est quelqu'un qui est issu d'une famille, qui a une famille. C'est comme le civil. Voilà. Donc moi, je n'oppose jamais civil et militaire. Ce que je vois, c'est le bon travail. Il faut que chacun fasse son travail. Il faut qu'on ait des dirigeants qui savent comprendre leur rôle, l'importance de ce qu'ils sont en train de faire. Et le contexte actuel, c'est un contexte, je l'ai toujours dit, c'est très dangereux. Parce qu'on a assez tué les panafricanistes. Eux, leur génération, là, ils doivent comprendre cela et se mettre ensemble pour travailler. Et en termes de civils, il faut qu'il y ait des conceptions. Et on peut prendre le cas du CNR. Sous Thomas Sankara, on n'a jamais eu autant de collaboration entre civils et militaires. Vous voyez, aujourd'hui, on parle du DOP, c'est des civils qui l'ont conçu. Et même beaucoup de choses, l'hymne national, beaucoup de chansons, il y avait des civils dedans. Parce que Sankara, c'est quelqu'un qui savait se mettre au-dessus des choses. Sankara ne sait pas faire différence entre militaires, entre paysans, tout le monde. Si tu as un talent, Thomas Sankara te va vers toi. Et si vous avez suivi un entretien entre le professeur Basile Guissou et Ismaël Ouedraogo sur Burkina Info, vous avez vu que Basile Guissou a donné un témoignage où il dit que Thomas Sankara s'est déplacé, venir chez lui, Basile Guissou, pour lui présenter un discours qu'il a écrit et il a demandé à ce qu'il corrige. Le président même du pays se déplace chez un de ses anciens ministres pour qu'il corrige son discours. C'est de ces leaders-là qu'on a besoin. Il faut être rassembleur. C'est nos pays, on a assez souffert. Moi, je pense que si tu as la chance aujourd'hui d'être une autorité, il faut faire l'effort d'être rassemblé, Blair plus. On a besoin des militaires, parce qu'il nous faut une armée forte. Il nous faut des militaires dignes de ce nom qui vont nous proposer. Donc, protéger. Moi, là où je suis assis, je ne pose jamais les gens ou les corps. Je combats le corporatisme. Maintenant, j'appelle les gens à s'asseoir autour d'une table, à trouver des solutions à nos problèmes. C'est ça le véritable objectif.